Le match dans le match accueille ce soir un ancien joueur et un ancien entraîneur de l'AS Monaco, vainqueur de la Ligue des Champions en 1994. L'Italien Marco Simone est avec nous ce soir. Bonsoir Marco. Bonsoir Pierre. Comment ça va? Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Merci à vous d'être là. Marco, on va revenir sur votre histoire d'amour avec le foot. Ça a commencé à quel âge pour vous? Entre 3 et 5 ans. Donc j'ai démarré vraiment avec le ballon dans les pieds depuis que j'étais petit. Et après, comme tous les jeunes, j'ai fait mon parcours en démarrant par la cour de chez moi à l'église, parce qu'il y avait les terrains à l'église, jusqu'à arriver à un premier club professionnel à côté de chez moi, c'était Legnano, et après ensuite Como. C'était déjà la Ligue 1, donc centre de formation de Ligue 1, que c'était Como. Et pour après passer au Milan AC. Et ensuite la partie étrangère avec Paris et Monaco. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports quand vous étiez plus jeune? Non, en vérité, le seul sport que j'ai pratiqué, mais que j'ai détesté parce que j'aimais pas, mais j'étais forcé par mes parents parce que j'étais petit, c'était la natation. Donc j'ai fait pour 4 ans natation dans les sports de pouvoir comment dire, grandir. Il n'a pas eu de résultats, ni à niveau d'auteur, ni à niveau de sport, parce que c'était vraiment très fatigant. Donc je n'ai pas apprécié. Et plus jeune, qui étaient vos idoles? Mon idole, je crois, mon idole à l'époque, c'était Zico. Zico, le Brésilien, c'était vraiment mon premier idole, le joueur référence. Et après, j'ai grandi, j'ai presque passé à côté à pouvoir jouer contre lui, parce que j'ai eu la chance de le voir la première fois en Italie avec Udine. Et d'ailleurs, j'étais allé voir mon premier match en Italie, c'était Milan-Udinese, il y avait Zico qui avait marqué deux buts. J'étais très jeune. Après, ensuite, voilà, l'idole d'aujourd'hui, l'idole de toujours, ça a été et c'est Diego Maradona. Maradona, c'est un nom qui vous fait vibrer? Oui, j'ai eu la chance et le privilège de jouer contre lui à l'époque où les matchs entre les Naples, qui aujourd'hui les champions d'Italie, et les Milan AC, c'était des matchs vraiment référence du championnat italien. Et j'ai eu vraiment la chance de jouer avec Como aussi, parce que j'avais joué aussi un match contre Naples avec Como, où j'avais marqué à l'époque, le stade, c'était le stade de San Paolo, c'était pas Diego Maradona. Donc j'avais marqué avec Como et après ensuite avec les Milan AC. Et je pense que c'est pas seulement ma référence, mais c'est la référence de tous les joueurs qui l'ont pu quand même voir, connaître et admirer. Votre premier match professionnel, Marco, c'est en 1986, en Coupe d'Italie contre Arezzo. Est-ce que vous vous en souvenez de ce match-là? Non, de ça non. Je croyais que tu me disais c'était Como Empoli, encore mieux, Empoli Como, c'était la Serie A, en championnat. Celui de Arezzo, si c'est avec Como? Oui. Je ne me souviens pas honnêtement de ce match-là, donc j'ai dû rentrer. Oui, 30 minutes. Voilà, mais on part de quand j'avais 16 ans, parce que j'ai démarré vraiment très jeune en Serie A. Et comme un championnat, le premier match c'était à Empoli et j'étais très jeune. Je ne me souviens pas d'Arezzo, bien sûr, je me souviens des deux seuls matchs que j'ai fait à 16 ans pour mes débuts à Como. C'était Empoli et Torino et je me souviens vraiment tout parce que je n'avais pas forcément touché des ballons. Je pense 1 à 2 parce qu'en plus j'avais joué, je crois, 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et c'était horrible l'impact parce que c'était aussi un autre football dans cette époque-là. Un joueur de 16 ans jouait dans la Serie A avec les grands noms qu'il y avait et les grosses équipes qu'il y avait, c'était pas facile. Et votre premier but professionnel, vous vous en souvenez? Ça oui, je me souviens, le premier but, c'était bien sûr contre Como, avec Como. Je ne voudrais pas dire une bêtise, peut-être que c'était contre la Fiorentina. Moi j'ai Brescia, en Coupe d'Italie. Oui, non, mais parce que moi, sur ça, je me base toujours sur les championnats. Donc oui, c'est possible en Coupe d'Italie. Mais je ne me souviens pas non plus celui-là. Parce qu'aujourd'hui, la Coupe d'Italie,
surtout même pour les grands clubs, c'est devenu un trophée important parce qu'ils donnent l'accès à l'Europa League, à la conférence et tout ça. Qu'à l'époque, les grosses équipes comme les Milan AC ou la Juventus et l'Inter, en général, c'était pas une compétition vraiment, comment on dit, appréciée. Et donc, il n'y avait pas forcément des souvenirs de la Coupe d'Italie. Vous avez donc commencé votre carrière jeune du côté de Côme. Après Côme, vous n'allez pas très loin puisque vous rejoignez le Milan. Quel changement vous avez pu observer entre l'AC Milan et Côme? C'était énorme parce que moi, quand j'arrive au Milan AC, j'arrive comme un des plus talentueux jeunes du championnat italien parce que quand même, j'avais fait une saison en Ligue 1 avec Como. Donc j'avais déjà joué un championnat à Como. J'arrive très jeune au Milan AC à 18 ans. Et j'arrive l'année après la grande finale gagnée par le Milan AC avec le Steaua Bucarest 4-0 à Barcelone. Et je me retrouve projeté dans un groupe où moi j'étais attaquant et avec moi il y avait des joueurs comme Van Basten, Gullit, donc des joueurs incroyables. Et donc l'impact c'était pas facile, c'était exceptionnel bien sûr, mais c'était pas facile de me retrouver avec des joueurs de cette grandeur. Vous devenez champion d'Italie avec le Milan en 1992. Il représente quoi le Scudetto pour un Italien? Beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, le foot a changé parce que malheureusement, aujourd'hui, l'importance du business, de l'argent, des budgets, il a pris, comme on dit, supériorité à niveau d'importance que tout le reste. À l'époque, la chose la plus importante, c'était gagner les championnats d'Italie. C'était le championnat. Et moi, j'ai connu aussi l'époque qui il participait à la Champions League. Et à l'époque, c'était la Coupe des Champions. C'était seulement l'équipe qui gagnait les championnats. Donc, imaginez-vous l'importance, c'était de gagner le championnat italien. Et comme dans tous les pays, aujourd'hui, on arrive deuxième, troisième ou quatrième, on peut participer à la Champions League. Et ça lève un peu l'intérêt, entre guillemets, pour le championnat. Donc, quand on regarde, par exemple, cette année, la Juventus arrive quatrième au championnat, on ne crie pas au scandale parce qu'il y a une qualification en Champions League. Donc l'importance de gagner, à mon époque, le championnat, c'était vraiment c'était la référence. Voilà, c'était le premier objectif d'un grand club. Cette même année 92, vous découvrez la sélection, la Squadra Azzurra. C'est le Graal ultime pour un joueur italien? Oui, même si malheureusement, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup participé parce que d'un un côté, il y avait vraiment une concurrence impressionnante à cette époque-là. Et après, parce que dans des moments clés, j'ai eu des blessures avant la convocation à la Coupe du Monde. Et je me souviens notamment à la Coupe du Monde 94 en Amérique, où l'entraîneur, c'était aussi Arrigo Sacchi, qui c'était mon entraîneur au Milan AC. Mais je me suis blessé vraiment un mois avant la participation. À l'époque, je me souviens, ils avaient pris Pierluigi Casiraghi, qui était un jeune comme moi, et donc à ma place. Et malheureusement, pareil, en 98, quand la France a gagné la Coupe du Monde, je n'étais pas choisi, et même si c'était l'année de mon arrivée à Paris, c'était la saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain, j'ai été élu meilleur joueur du championnat français. L'équipe d'Italie, il était logé à Paris, dans ce Coupe du Monde, donc je m'attendais de pouvoir être convoqué. Et à l'époque, il y avait le papa de Paolo Maldini, Cesare, les sélectionnateurs, que j'avais eu quand même comme entraîneur en équipe under 21 de l'équipe d'Italie, mais je n'étais pas convoqué. Oui, c'est les dernières, soi-disant, gradins pour pouvoir dire, voilà, j'ai eu un parcours exceptionnel dans mon club, mais aussi j'ai pu toucher l'équipe d'Italie. On va parler d'un autre grand moment de votre carrière. En 1994, vous remportez la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles avec le Milan contre le Barça. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de cette finale? Ça, c'était ma deuxième Coupe Champions League parce que j'ai gagné. En vérité, moi, j'ai participé à 4 finales de Champions League, 2 gagnées, 2 perdues, parce qu'en 90-91, on gagne contre Benfica 1-0. Donc ça, c'était la première Champions League. Et après, bien sûr, tout le monde se souvient des 4-0
où Milan, on avait gagné contre les Barcelone de Johan Cruyff, et que c'était un sacré Barcelone, mais ça a été une finale incroyable de ce côté-là. Comme d'ailleurs, je me souviens aussi que j'ai perdu 2 finales Champions League, notamment contre l'Olympique de Marseille, et 1-0. Et je me souviens toujours la tête de mon ami Basile, avec lequel j'ai même travaillé à la télé. Et chaque fois qu'on se voyait, il me faisait comme ça. Et la fameuse finale perdue contre l'Ajax d'Amsterdam 1-0. Et la finale, au-delà de la défaite, c'est un souvenir indélébile parce que ça a été la finale où, pour la première fois, et c'était moi, un joueur de football, il mettait les crampons blancs. Et j'avais utilisé des crampons blancs pour cette finale. Vous quittez finalement le Milan en 1997 pour vous installer à Paris, rejoindre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'aller au PSG à cette époque? Les cycles. C'était terminé un cycle au Milan AC. On terminait une saison vraiment délicate, compliquée, avec des changements d'entraîneurs. Et à l'époque, on avait démarré avec Tabarez, l'Uruguayen. Après, il est revenu Sacchi à moitié saison. La saison s'est mal passée, mais à la fin de cette saison-là, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Mauro Tassotti et d'autres joueurs, ils ont quitté Milan. Quelqu'un comme Baresi et Tassotti parce qu'ils avaient arrêté leur carrière, et Donadoni et d'autres parce qu'ils ont choisi d'autres destinations. Donc, un cycle était terminé et il y a eu la sollicitation du Paris Saint-Germain. Moi, j'avais encore 3 ans de contrat au Milan AC. Je me suis dit, je pense que ça pourrait être le bon moment d'échanger. En plus, c'est aussi une anecdote. Je me souviens qu'à l'époque, ils avaient annoncé le retour de Fabio Capello, que c'était mon entraîneur pour 5 ans au Milan AC. Et là, il est revenu au Milan AC parce qu'il était parti au Real Madrid. Et moi, dans les 5 ans que j'ai passé avec lui, j'avais eu quand même quelques conflits de temps en temps. Et je me suis dit, voilà, il revient Capello, j'ai eu des conflits. Là, c'est fin cycle. Il y a un club comme Paris Saint-Germain qui, à l'époque, il me donnait, soi-disant, des garanties pour la Champions League, même si on a dû faire les préliminaires avec Steaua Bucarest pour se qualifier, chose qu'on a fait. Et donc, je me suis dit, c'est le bon moment pour partir, pour changer et essayer quelque chose de nouveau. Après Paris, vous posez vos valises ici, à Monaco, ville que vous n'avez plus quittée. Ouais. Depuis, vous rencontrez notamment Claude Puel, qui est l'entraîneur à l'époque de l'AS Monaco. Quel entraîneur c'est Claude Puel? Mais l'anecdote avec Claude Puel, c'est qu'il y a quelques années à l'avance, je pense qu'il y a 3-4 ans, on avait fait une demi-finale ou un quart de finale contre l'AS Monaco, on avait gagné 3-0. Et en face de moi, il y avait Claude Puel. Moi, j'étais au Milan AC. Et en face de moi, il y avait Claude Puel et Jean-Luc Ettori dans les cages. Et après, voilà, je l'ai retrouvé en tant qu'entraîneur Claude et Jean-Luc, entraîneur des gardiens. Donc j'ai trouvé un entraîneur jeune. C'était sa première expérience avec l'AS Monaco en tant que coach principal parce qu'il avait dépanné avant, je pense, Tigana, intérim, mais là c'était vraiment la première saison officielle. Donc un entraîneur jeune, dynamique, travailleur, parce que Claude c'est vraiment un gros travailleur. Et donc très à l'aise parce que je pense que Claude Puel vraiment au début de mon arrivée à Monaco, c'était une arrivée un peu particulière parce que moi j'étais très attaché au Paris Saint-Germain, donc je suis parti un peu avec quelques difficultés. Et au début de mon parcours à l'AS Monaco, les premiers mois, j'ai eu quelques difficultés d'intégration dans l'équipe et tout ça. Et Claude, je me souviens que c'était très important dans tout ça parce qu'il m'a aidé beaucoup. Il me parlait beaucoup, même si j'étais déjà un joueur d'expérience, avec un vécu, avec un parcours. Mais j'avais apprécié beaucoup sa façon de faire vis-à-vis de moi, qui sûrement, les premiers mois, j'étais un peu en difficulté.
Vous allez chercher le titre de champion de France avec Monaco. Vous aviez quand même une équipe formidable à cette époque avec des grands joueurs. Je pense à Fabien Barthez, par exemple, Marcelo Gallardo, Ludo Giuli. Sabrina Mouchi, Sagnol, Christian Val, Marquez. C'était une équipe extraordinaire. Il y avait Costigna. Mais moi, je me souviens toujours d'une anecdote. On le raconte souvent quand on se retrouve, moi, Lamouchi, Barthez, qui ont été les trois, soi-disant, références dans l'équipe. Je me souviens qu'à l'époque, quand il y avait la discussion à faire avec notre président, M. Campora, en France, on est content quand on a des prix des matchs, à la victoire et tout ça. Et donc, on a presque assuré un certain bonus dans l'année. Et moi, je me souviens que moi, Lamouchi et Barthez, on s'était réunis, on a dit, on ne doit pas demander des prix du match. Il faut qu'on se regarde quelle équipe qu'on a. On doit gagner, même, on doit demander les doubles ou 3 fois plus seulement pour gagner le championnat. Donc, il faut demander aucun prix de match. On va miser sur les titres. Parce qu'on s'est regardé autour, on se disait, il y a quelque chose à faire par rapport à les joueurs qu'il y avait. Après, voilà, là, comme disant, la démocratie française a gagné et on a accepté les prix des matchs, plus bien sûr les bonus pour la victoire, mais on était tellement convaincus qu'on était une équipe extraordinaire et ça, on l'a montré dans toute la saison qu'on était presque sûr de gagner. Même si on a eu des difficultés, hein, parce que bien sûr, mais en championnat, on était injouable. Monaco, c'est aussi votre première expérience en tant qu'entraîneur. Ouais. Quand est-ce que vous avez senti que vous aviez vocation à vouloir entraîner? Ma vie est pleine d'anecdotes, parce que j'ai tout fait dans le football, joueur bien sûr, après j'ai touché tous les rôles, surtout après bien sûr l'arrêt de ma carrière. Et à un certain moment, j'ai eu l'exigence de retourner à toucher le terrain. J'ai eu vraiment cette exigence. Et j'ai décidé de démarrer les diplômes pour être entraîneur, mais avec l'idée de faire un parcours de 3, 4, 5 ans d'études, diplômes, et après, dans les cas où il y avait quelque chose, j'aurais pu prendre en considération. Le problème est que quand j'ai démarré mes diplômes, à l'époque, moi, j'ai travaillé pour Canal Football Club en tant que consultant, donc émission dimanche soir et retourne sur Monaco le lundi matin. Et quand un lundi, je suis revenu, je me souviens très bien, en voiture au péage de Monaco et il m'appelle Monseigneur. Parce que Monaco, il avait redémarré la saison avec Banid, parce que malheureusement, l'année précédente, Monaco il descend dans la Ligue 2. Et Laurent Banid, ils viennent confirmer. La saison, il démarre pas trop bien en Ligue 2, donc beaucoup de difficultés. Et Monaco il décide de changer d'entraîneur. Et je me souviens très bien, j'étais au péage. Monseigneur, il m'appelle pour me dire, Monaco, j'étais dans l'équipe de l'Est Monaco. Et moi, ça faisait seulement 3 mois que j'avais commencé mes diplômes. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Au-delà de mon expérience en tant que joueur, tout ça, faire l'entraîneur, c'est notre rôle. Et donc, tu ne sais pas vraiment l'impact que tu peux recevoir d'avoir une équipe comme Monaco dans les mains. Mais j'ai dit oui tout de suite. Et donc, c'était le lundi, le mardi, j'étais sur le terrain à la Tourbie en tant qu'entraîneur. Votre dernière expérience en tant qu'entraîneur, elle remonte à 2021 du côté de Châteauroux. Est-ce qu'on peut imaginer vous revoir sur un banc dans les mois à venir, par exemple? Alors, en vérité, parce qu'après, bon, il y a des sites comme Transfer Market, on fait un peu de la pub et qu'il écrit partout. Mais après, à Châteauroux, j'ai eu quand même 2 ans d'expérience dans les Émirats, parce que j'ai entraîné une équipe professionnelle à Dubaï, dans les Émirats arabes. Et l'année successive, j'ai pris en main un projet différent, parce que je n'ai pas continué avec l'équipe pro. C'était Al Daïd Sport et je suis devenu directeur technique du Paris Saint-Germain pour toutes les académies des Émirats.
Et donc j'ai eu ça encore après Châteauroux. C'est vrai, en Europe, la dernière expérience, c'était Châteauroux. Et tu m'as posé une question, oui, je suis dans l'attente dans les prochains jours, j'espère, d'avoir une réponse positive sur un projet sur lequel ça fait 12 mois sur lequel je travaille. Et quand je dis je travaille, que je suis en train de, que j'ai étudié, et que ce soit l'équipe, que ce soit l'environnement, que ce soit tout. Donc pour 12 mois, j'ai fait l'entraîneur virtuel d'une équipe avec laquelle j'aimerais, dans les prochains jours ou semaines, être l'entraîneur. On suivra ça ce soir. C'est donc la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Qui voyez-vous gagner? Mon cœur, autant que, on peut dire, supporter, Paris. Paris, parce que voilà, j'ai eu la chance d'être aussi le capitaine de Paris. J'ai un attachement important pour Paris. Et en plus, de l'autre côté, les rivales de toujours, l'Inter de Milan, vis-à-vis du Milan AC, c'est vraiment, ce serait vraiment difficile à gérer une victoire de l'Inter, surtout cette année que le Milan AC il a fait vraiment une saison compliquée. La vérité est que même si je suis du Milan AC, s'il n'y avait pas Paris en face, j'aurais choisi l'Inter parce que c'est une équipe italienne et ça fait toujours plaisir que des joueurs et une équipe que je connais, parce que je connais pas mal de monde, notamment Simone Inzaghi, ils puissent gagner pour l'Italie en Champions League. Donc, partager, mais je souhaite en ce moment que Paris gagne. On l'aura compris, Marco Simone, supporter du PSG ce soir. Merci Marco d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.